13e étoile aussi est fan de football. Et hier, il y a eu les récompenses des joueurs The Best. Il y a eu les récompenses des joueurs The Best où on a récompensé le meilleur joueur de l'année. Meilleur joueur de l'année sur une saison, franchement. Et comme vous le savez tous déjà, je crois le gagnant a été Lionel Messi. Lionel Messi, on va dire, bon, il a mérité vraiment. Pour ça, il n'y a rien à dire. Ça a été, on va dire, le meilleur. Il a été parmi les meilleurs. À un certain niveau même, il a été vraiment plus efficace, vu qu'il a été soulier d'or de l'année, meilleur buteur en Liga, meilleur passeur. Et c'est lui qui fait gagner la première, le championnat espagnol à FC Barcelone carrément. Il a été à 50% inclus dans les buts de l'équipe, hein. Donc, je crois rien qu'à ça, avec ça déjà, je me dis il mérite vraiment de gagner ce titre. Mais derrière ça aussi, on voit dans le 11 de l'équipe un manquement extraordinaire, franchement. Pour moi, d'abord, quand je vois à droite, on retrouve qui? On retrouve Cristiano Ronaldo. Pour moi, il ne mérite pas cette position-là. C'est vrai, c'est Cristiano, c'est vraiment... si c'était un autre joueur qui avait fait ces statistiques, on aurait trouvé ça génial. Mais pour moi, Cristiano ne mérite pas cette récompense-là, d'être à ce poste-là. Quand même, les gens vont dire que oui, parce que je suis africain, je réclame Sadio Mané, parce que pour moi, de façon légitime, de façon claire, pour quelqu'un qui a gagné une Ligue des Champions. Il a été très important dans l'équipe. Il est parmi les meilleurs buteurs en Ligue des Champions, en Première Ligue. Je sais pas moi. C'est plein de trucs. Il a été trop bon. Trop bon. Franchement, mais juste parce que c'est un Africain, moi je dis que c'est ça, hein. Parce qu'il est toujours très difficile pour ces gars de nommer un Africain, à ces postes-là, de donner ce genre de récompense à les Africains. Il est très facile de donner ça à des Européens. Je vais vous donner un exemple palpable. Le cas de Marcelo. Marcelo qui est dans le 11 en défense. C'est vrai, dans le monde aujourd'hui, il est l'un des meilleurs à son poste. Mais le trophée The Best, c'est sur une saison. Quand vous voyez la saison de Marcelo, est-ce que pour vous, il mérite cette place-là? Est-ce que pour vous, il mérite cette récompense, en fait? Est-ce que pour vous, il la mérite? Moi, je dis non, il ne la mérite pas. Il ne la mérite pas parce qu'il a fait une très mauvaise saison. Il n'a pas joué tous les matchs. Il a surtout été sur le banc. Il commence à être titulaire, c'est après le départ de Solaris, là. Quand Benzema a repris a repris le coaching, que voilà, Marcelo a recommencé à jouer en tant que titulaire. Et pour ça, il a fait plein de boulettes en fin de saison. Plein de boulettes. Gagner même, c'était difficile. Les gars encaissaient des buts de dingue, des buts qu'on ne comprenait pas. Ça rentrait seulement. Donc, pour moi, il n'a pas été l'un des meilleurs. Il n'a pas gagné de Champions League. Il n'a rien gagné, en fait. Il n'a rien gagné. Il n'a même pas joué la Copa Libertadores. Il n'a rien eu. Mais subitement, devant des gens comme De Ligt, De Jong, il vient comme ça et il rafle un prix. Pour moi, c'est une preuve palpable que juste parce qu'il est brésilien, juste parce qu'il a un nom et qu'il joue au Real, il a ce genre de récompense-là. Donc, à ce niveau, il faudrait vraiment que dans les prochaines, dans les prochains trucs, il faudrait même qu'on arrête ce truc de, comment dire, de donner la possibilité aux joueurs de voter. Pour moi, c'est bête. Les joueurs ne devraient pas voter. Franchement, à votre avis, quand on voit aujourd'hui dans le football, ces joueurs-là, ce sont des êtres humains et la plupart sont des faux culs. Excusez-moi le terme, mais la plupart ne sont pas vrais. Quand on voit par exemple un vote de Cristiano qui vote De Ligt et De Jong, donc ces deux joueurs-là sont pour lui les meilleurs joueurs de la saison. Entre nous, est-ce que c'est logique? Est-ce que lui, il se dit que d'après lui, ces deux-là ont été meilleurs que lui? Ou ces deux-là ont été meilleurs que Messi et Sadio Mané ou Mohamed Salah? À votre avis? Ou bien, je sais pas trop. Est-ce que c'est logique ça?
Et la plupart de ces joueurs ont voté comme ça. Moi, je dis que si Marcelo se retrouve là où il est là, c'est juste à cause de ça. Si Cristiano est là où il est, c'est juste à cause de ça. Si certains joueurs n'y sont pas aussi, c'est juste à cause de ces trucs-là. Leroy Sané qui aurait mérité plus, c'est aussi à cause de ce genre de vote bidon-là. Donc, à un certain niveau, il faudrait arrêter de, comment dire, de donner... Faudrait changer un peu sur ce côté-là. Faudrait plus que les joueurs aient un grand impact. Ils pourraient voter, mais ça n'aurait pas un grand impact sur les décisions finales. Parce que quand on va voir, le seul que moi je trouve qu'il a été un peu vrai, c'est... Il s'appelle comment là? J'ai oublié son nom. C'est voilà, celui qui a gagné le meilleur défenseur de l'année, Van Dijk. C'est lui qui, à mon humble avis, a été le meilleur. Question vote. Il a d'abord mis Lionel Messi, ce qui est légitime. Il a d'abord voté pour Lionel Messi, qu'il a reconnu. Il a joué contre lui en finale. Certes, il a été le meilleur défenseur, mais pourquoi n'a-t-il pas été si meilleur au match aller? Vous voyez que, certes, on va retenir la défaite au retour, mais n'oubliez pas aussi la victoire au match aller. Et avec le coup franc de Lionel Messi. Oh Seigneur, la merveille. C'est moi direct dès qu'il a tiré ce coup franc là, direct c'était le ballon d'or. Il a eu le ballon d'or qu'il aura là parce qu'il doit avoir le ballon d'or. C'est sur ce coup franc là. C'est sur ce coup franc contre Liverpool au match aller qu'il a démontré qu'il a été le meilleur joueur de la saison, meilleur buteur. Franchement, il a tout remporté, c'est vrai. Collectivement, ils n'ont presque pas remporté de coupe, ils n'ont pas remporté la Champions League, ils n'ont pas remporté de la Coupe du Roi, ils n'ont pas remporté la Copa Libertadores, mais quand même, on va dire que dans ces différentes compétitions, il est quand même allé loin. Hein. C'est pas comme s'il a été éliminé au tout début, il est quand même allé loin, mais bon, certes, il n'est pas arrivé au bout, il ne joue pas seul, il ne joue pas seul dans le terrain, on va aussi remarquer ça. Donc, pour moi, Van Dijk a été c'est son vote qui a été le plus logique. D'abord, il a d'abord joué pour celui qui trouvait le meilleur, Lionel Messi, et ensuite il est allé titiller ses coéquipiers, à savoir Sadio Mané et Mohamed Salah. Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc pour moi, il n'y a que lui qui a eu de bons. Bon, c'est vrai, il y en a d'autres, mais bon, on va pas tous les citer dans la vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Dans le 11, vraiment, il y a plein de joueurs qui méritent d'être où ils ont été dans le 11, là, beaucoup. Mais pour moi, les deux qui ne méritaient pas vraiment être là, c'est Cristiano et Marcelo. Ces deux-là, pour moi, ne méritaient pas. Alisson, meilleur gardien, oui. Il a gagné la Champions League. Il a été très bon sur toute la saison. Titulaire, c'était bon, c'est vrai. Ter Stegen aurait pu aussi. Ter Stegen a été très bon aussi. Était très bon, mais bon, Alisson a gagné la Champions League. Donc déjà là, ça a été un bon point pour lui. Sinon, dans l'ensemble, tout était bon. Lionel Messi a gagné le titre de The Best, le meilleur, une fois de plus. C'est génial, quoi. On va juste dire bonne chance à eux pour une nouvelle saison qui vient de commencer. C'est vrai, il y a des défaites un peu partout, mais on va aussi noter le grand retour de Neymar. Si vous ne le savez pas, hier là, il a encore été décisif de feu même. Il a vraiment fait gagner le Paris Saint-Germain. On va dire que voilà, maintenant il fait son job, il fait ce pour quoi on le paye. Et on espère que ça va aller loin. Faudrait pas que ça s'arrête comme ça. Et aussi, on note aussi une mauvaise prestation de Choupo-Moting qui a été assez mal noté. Hein. Il a été assez mal noté. Un journaliste français a dit, je cite, qu'il ne pèse pas sur le ballon. Des trucs, je ne vais même pas citer ça. C'était assez insultant. C'était assez insultant. Mais bon, c'est la vie, c'est le football. On espère qu'ils vont s'améliorer et que tout va aller mieux pour le Paris Saint-Germain. Et surtout Barcelone, qui ont perdu dernièrement contre Granada. Bon, on oublie ça. Mais bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si ma vidéo vous a plu, lâchez-moi vos avis Lâchez-moi d'abord un petit pouce bleu. Lâchez-moi vos avis en commentaire s'il y a des trucs que j'ai dit qui ne vous ont pas plu. Si c'est que ce genre de vidéo ne vous intéresse pas aussi, je n'en ferai plus. Hein. Si vous voulez juste qu'on reste côté coupé, décalé, où on peut aussi souvent s'évader. J'aime bien le football et je me dis que ceux qui me suivent aussi aiment le football. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est très important. Activez la cloche de notification s'il vous plaît.
pour être au courant de toutes mes futures vidéos. Dès qu'une vidéo sort, pap, vous êtes les premiers à aller voir et à lâcher les premiers commentaires pour avoir les likes sur les commentaires. Franchement, je vous dis à très bientôt et